Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 Télé. On est à Firminy et aux surprises, on découvre une association avec des majorettes et à mes côtés Laurence. Alors les majorettes, ça n'a pas disparu? Non, nous on a toujours été là depuis 1967. La section est au sein de l'amicale laïque de Fayolle-Gaffard. Donc on n'a jamais arrêté en fait, avec plus ou moins des années, avec plus ou moins d'effectifs. Mais depuis que je l'ai pris, il y a un effectif un peu constant, quoi. Et on a toujours été là, ouais. Alors les majorettes, c'est un petit peu réducteur ce que je vais dire, mais ce sont des jeunes filles qui avec un bâton font des figures. C'est un petit peu ça? C'est exactement ça. On défile dans les rues, on fait des danses sur des podiums, on anime en fait. Voilà, il n'y a pas de compétition. Nous, on n'est pas dans une fédération, on n'est que du loisir. Donc voilà, c'est de la danse avec un bâton. Voilà. On peut commencer à faire partie des majorettes à partir de quel âge? À partir de 6 ans. Que les filles soient un peu autonomes, parce qu'on les emmène à l'extérieur, donc il faut quand même qu'elles sachent s'habiller. Voilà. Après, tout le monde s'occupe de tout le monde, les grandes s'occupent des petites, mais ils partent sans les parents, quoi. Donc du coup, on les emmène changer et on les emmène de partout où on nous demande des démonstrations. Alors, une majorette, pour être majorette, il faut être habile de ses mains, parce qu'on le voit, des bâtons qui montent à plusieurs mètres de hauteur, rattraper le bâton, faire des figures et qui ne sont pas évidentes. C'est un petit peu ça la qualité que doit avoir une jeune fille pour rentrer au sein de votre groupe. Oui, nous on est moins exigeante parce qu'on n'est que majorette, on n'est pas twirling club. Donc on fait moins de gymnastique, j'allais dire. Mais voilà, il faut quand même pouvoir synchroniser les mains et les pieds. Ouais, voilà. Et surtout le rythme de la musique en fait. Parce qu'on a aussi un groupe de pom-pom girls. Les pom-pom girls, donc voilà, c'est de la danse et c'est pas du cheerleading non plus. Voilà, c'est de la pom-pom girl, c'est de la danse avec des pompons. Alors, c'est quoi du cheerleading? Alors le cheerleading, c'est plus de la gymnastique, des portées, des jetés, ou voilà, comme on voit en Amérique, voilà. Mais nous, c'est plus de la pom-pom girl, c'est-à-dire c'est de l'animation en pom-pom. Voilà, au lieu d'avoir le bâton, voilà, c'est beaucoup plus ludique, enfin beaucoup moins difficile que le bâton. Combien de majorettes au sein de votre section? En tout, pour le moment, on doit être 15-20. Voilà, je ne sais pas trop celles qui vont continuer, mais on est en tout une vingtaine, voilà. Produisez alors déjà peut-être de la Vogue des Noix, enfin du Corso, mais aussi dans toute la région? Voilà, toute la région en fait. Voilà, on fait des défilés, des podiums, on fait des événements sportifs. En fait, tout le monde qui a besoin d'animation nous contacte, on arrive à s'arranger sur les désirs des gens, de ceux qui font l'événement. Les pom-pom girls vont beaucoup aussi sur les conventions, les rassemblements de motos, voitures, voilà, les matchs de basket, les matchs de foot, les tournois, enfin voilà, beaucoup de choses. Et maintenant, on travaille beaucoup avec aussi le Lily Cabaret qui s'est monté au sein de l'amicale, qui fait de l'événementiel. Et on fait aussi des galas un peu cabaret où elle chante et nous, on fait les accompagnements de chanteurs. Alors, une majorette, c'est un bâton et c'est aussi une tenue spécifique. Vraiment, ça fait partie du folklore. Et oui, c'est les bottes blanches, les fameuses bottes blanches qui sont vraiment traditionnelles et qu'on tient beaucoup à nos bottes. Et la tenue, ouais, juste au corps, voilà, mini-jupe, quoi. Voilà, en principe. Et avec une couleur propre à chaque club? Nous, oui, on aime bien, on reste bien dans le violet, dans le rose, parce que du coup, les pom-pom girls s'appellent les Pink Lady. Donc voilà, et nous, on reste un peu dans ces couleurs, ouais, dans ces couleurs-là, le violet, le rose et le brillant. Une saison, ça commence en septembre jusqu'au mois de juin, c'est un petit peu ça? Non, nous, on marche de corso en corso, justement. C'est notre ville, c'est notre fête patronale, j'allais dire. Donc du coup, on marche de corso en corso. Voilà. Les filles peuvent commencer avant, mais en fait, la saison, il faut qu'elles finissent par le corso. Les entraînements, c'est toutes les semaines? Toutes les semaines, une fois par semaine, le vendredi de 18h à 20h, et les pom-pom girls le mercredi 18 à 20h aussi. Allez, je ne vois pas très loin. Pour ceux qui ne connaissent pas les majorettes, on va vous montrer un bâton, parce que ça, c'est le bâton, si vous pouvez me l'attraper. Et voilà, le fameux bâton des majorettes. Alors, la question, c'est que lorsque les majorettes le lancent en l'air, combien de mètres? Ça dépend. Ça dépend comment elles peuvent, et la capacité selon si c'est dehors ou si c'est... voilà. Mais bon, non, mais il n'y a pas... Nous, on ne fait pas des... Voilà, du moment qu'elle le rattrape, c'est déjà bien. Non, c'est... voilà, lancer, c'est... Nous, il n'y a pas de règles, vraiment. Donc, Les jeunes viennent vous voir, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent vous voir. Il y a un petit peu cet effet de curiosité parce que c'est plus à la mode, on ne va pas se mentir, mais les majorettes, c'est plus à la mode. On voit des majorettes, allez,
on va dire dans la film de Louis de Funès, à la fin, lorsqu'il défile avec les gendarmes, il y a de la curiosité maintenant qui revient, il y a des jeunes qui reviennent vous voir. Oui, parce que du coup, on a adapté quand même. Bon, on fait les défilés dans les rues, mais on fait des danses sur des musiques modernes. Donc, elles adaptent, voilà, elles s'adaptent, on s'adapte, tout le monde, on modernise. Donc, voilà. C'est pour ça aussi qu'on a créé les pom-pom girls. Les pom-pom girls sont un petit peu plus, voilà, c'est moins compliqué que le bâton. Le bâton, c'est quand même dur. Donc, il y a la base, mais après, pour évoluer, c'est pas tout le monde qui arrive à un bon niveau, quoi. Il y a des petits concours, mais sympas, des concours de majorette avec des prix, je ne sais pas, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Mais nous, on n'en fait pas parce que c'est beaucoup dans le nord. Donc le problème, les majorettes sont beaucoup dans le nord et nous, pour aller dans le nord, c'est plus dur. Donc on fait pas de... Avant, il y en avait beaucoup par ici, quand moi j'étais majorette et quand j'étais dans... Voilà. Mais maintenant, comme il n'y en a plus autour de nous, on ne peut pas bien se déplacer plus loin. Mais il y a des festivals de majorettes, en fait. Des festivals de majorettes. En tous les cas, vous qui nous regardez sur 42 TV, si jamais vous voulez venir découvrir les majorettes, Laurence, les coordonnées pour venir vous voir ici à Firminy. Alors, vous pouvez joindre l'amicale laïque de Fayolle-Gaffard, donc à Firminy, donc 106 boulevard Fayolle. Sinon, moi, c'est le 06 21 15 27 39. Donc voilà, on vous reçoit, on fait des cours d'essai, des cours de découverte pour que les filles viennent voir ce que ça donne et ce que ça fait. Voilà, si ça leur plaît. Venez, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Laurence. Et puis, bonne saison, donc nouvelle saison au mois d'octobre, puisque le Corso, c'est traditionnellement le deuxième week-end de la Vogue. La Vogue, c'est exact, c'est ça. Mais elles peuvent venir tout de suite, voir si elles peuvent intégrer, même pour défiler au Corso, devant ou avec des pompons, parce que c'est pas compliqué à intégrer le pompon, quoi. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée. Et merci à vous qui nous suivez de plus en plus nombreux sur 42 TV. À bientôt.